En situation d'urgence, c'est sûr que ça prend une bonne formation pour intervenir. On doit avoir une formation de pompier ou une formation tout simplement d'intervenant en situation d'urgence. À ce moment-là, on a des ordres, des procédures à suivre, puis c'est sûr que c'est quand même une belle expérience à vivre là, que d'aller éteindre un feu ou que d'intervenir en situation d'explosion ou quoi que ce soit. On ne peut pas se permettre d'erreur parce qu'évidemment, les produits ont des réactions qui sont parfois violentes et on n'a pas de deuxième chance. Donc, c'est important de respecter les règles de fabrication, les recettes, donc les façons de faire, respecter les limites des équipements parce que s'il arrive un incident, les chances sont contre nous. Donc, on peut pas se permettre d'erreur. Il faut vraiment être très, très discipliné dans l'application des procédures en général. Dépendamment des produits qui passent dans les tuyaux ou des produits à éteindre, s'ils sont enflammés, bien, il y a des produits à utiliser aussi pour les éteindre. Fait que, il faut savoir, il faut connaître ces produits-là vraiment spécifiquement. Il faut intervenir rapidement, puis c'est des situations qui sont stressantes, mais ça va avec le métier. En procédé chimique, ce qu'on fait, c'est un petit peu de tout. On touche autant le volet mécanique que le côté chimique. On touche la manipulation de l'équipement avec lequel une industrie fonctionne pour fabriquer un produit. Puis en même temps, bien, il faut avoir une bonne gérance de ce qui passe dans le tuyau aussi pour savoir chaque produit, qu'est-ce qu'il y a comme caractéristiques, puis être capable d'intervenir aussi, savoir s'il arrive quelque chose avec ce produit-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le problème. Un technicien en procédé chimique, essentiellement, ce que ça fait, c'est que ça contrôle le procédé du début à la fin, dans le sens que c'est un petit peu un chef d'orchestre qui fait en sorte de s'assurer que tout va bien. Il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés au niveau de l'emploi en technique en procédés chimiques. Ils pensent qu'un technicien, c'est quelqu'un qui travaille seulement en laboratoire ou quelqu'un qui travaille seulement dehors. Ça peut être les deux. Nous, ce qu'ici, on voit autant des cours en mécanique, que ce soit au niveau des pompes, des moteurs, des turbines, qu'on va jouer aussi avec du matériel de laboratoire, que ce soit en chromatographie, que ce soit en distillation. Puis c'est tous des procédés qui demandent une connaissance quand même assez particulière de chaque caractéristique des produits ou de chaque caractéristique des équipements. Dans le programme actuel, il y a un cours qui est résolution de problèmes et prise de décision. Donc, en principe, déjà, dans le cadre de ce cours-là, on va apprendre à l'étudiant à trouver des façons logiques d'analyser des situations, des façons ordonnées d'éliminer de fausses causes, si vous voulez, à partir d'un processus qui est quand même très rigide et qui amène l'étudiant à régler des problèmes et à trouver des solutions sans aller vers de l'improvisation. On a beaucoup appris au niveau de la sécurité, les normes à suivre, les procédures de sécurité. On a joué beaucoup avec le matériel mécanique, donc on nous a appris aussi à respecter un certain ordre dans la manipulation de l'équipement, parce qu'il y a des normes à suivre, puis des règles, puis des ordres. Puis on a appris beaucoup à jouer aussi sur l'équipement, autant ordinateur que chimique, au niveau des laboratoires aussi. On a joué avec certains produits qui étaient toxiques. On a appris à les manipuler, à faire des essais, des tests dessus. Je me rappelle d'un cas où on avait eu une fuite sur un échangeur, où il y avait eu un feu. Évidemment, le feu montait peut-être 40 pieds dans les airs, c'était près d'un four. J'avais un de mes collègues qui était près de l'échangeur. Et en communiquant entre nous, évidemment, moi j'étais à la salle de contrôle et il a fallu appliquer le plan des mesures d'urgence et fermer le plus rapidement possible la section de fabrication. Donc, ce qu'on a fait, évidemment, on a dépressurisé les volumes gazeux à l'intérieur de l'unité, ce qui faisait en sorte que ça faisait diminuer un petit peu la hauteur des flammes. Et quand les flammes ont été suffisamment réduites, on a pu procéder à l'extinction. Maintenant, l'extinction dans ce domaine-là, c'est très... il faut que ça soit planifié parce que souvent, ça va être plus dangereux d'éteindre le feu et de le laisser s'échapper des vapeurs inflammables qui risquent de rencontrer éventuellement une source d'émission. Plus tard, s'accumuler et faire une explosion. On a appris à avoir un bon contrôle de soi-même aussi quand il arrive des situations d'urgence, en situation de panique. On a appris à jouer avec du matériel plus pointu. J'essaie d'agir un petit peu comme un coach au hockey avec des étudiants. C'est la façon que je perçois mon rôle dans la formation, étant donné que j'ai exercé la profession durant plusieurs années. Donc, essentiellement, oui, c'est important d'avoir des connaissances techniques, mais les façons de faire sont très importantes aussi dans ce milieu-là.
que j'ai appris ici en 3 ans, dans le fond, c'est les différentes caractéristiques des produits qui circulent à l'intérieur d'une industrie. On a appris aussi à les manipuler. On a appris la machinerie qui tourne autour, qui gère ce produit-là, qui la fait circuler à travers la compagnie. Puis finalement, ce qu'on a appris surtout, c'est essayer de contrôler ce procédé-là, puis d'essayer de voir comment tout fonctionne ensemble, en interrelation, les produits avec la machinerie ensemble, là, pour être capable d'éviter tout problème. On fait appel tellement à différents sens, à différentes capacités que pour moi, ça a été intéressant. En tout cas, je recommencerai demain matin si j'avais à reprendre une carrière dans ce domaine-là.